les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales et celles de Chérie, évidemment. Allez, c'est parti. Alors, quoi de neuf pour vous aujourd'hui, les amis? Oh la vache. Ah ouais. Bon, c'est pas si pire. C'est, entre guillemets, un peu mieux que le 9 d'épée, mais le 10 d'épée, franchement, déjà, ça déménage. Hein. Bon, il y a quelque chose là qui vous a heurté, fait du mal récemment. Hein, enfin, quand je dis récemment, pour certains, certaines, c'est beaucoup plus ancien, mais vous l'avez encore à travers de la gorge. En tout cas, ici, on voit que la blessure a été quand même très intense, mais, parce que oui, il y a un mais, c'est le début de la fin des souffrances. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être un peu, pour certains, certaines, touché le fond de la souffrance, mais voilà, là, vous donnez un coup de pied au fond pour remonter, et ça, c'est plutôt positif. Donc, effectivement, on voit ici que ça a été très, très dur, difficile, douloureux, mais ça va commencer à aller mieux. Donc, vous voyez, c'est pas si pire. La phrase qui veut rien dire, j'adore. Ok, on a l'empereur et le 6 de bâton renversé. Bon, ben, toujours lui ou elle, hein, l'ultime, le magnifique, la magnifique, chérie, ici, qui est toujours, dans sa froideur, assez distant, qui semble ne pas être déboulonnable, hein, comme toujours, de son siège, là, comme ça, non, je ne bougerai pas, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, c'est moi qui veux, mais du coup, cette posture, cette attitude, fait que ça met du retard dans quelque chose. Alors, peut-être dans, éventuellement, une communication entre vous, peut-être carrément des retrouvailles, qui sait, mais surtout, ça met, ça met du retard dans le fait qu'il ou elle puisse avancer d'une manière favorable, d'accord? D'abord pour lui ou pour elle. De toute façon, vous êtes en train de remonter là à la surface. Ok, on continue. Oh, bah alors là, dites donc, qu'est-ce que fait là cette carte? C'est une carte de le tarot. Bah oui, regardez, c'est pas du tout les mêmes. Bon, ça nous parle quand même un peu, je vais pas la prendre, mais bon, ça nous parle quand même d'une trahison, d'une façon d'être parti qui était pas classe. Bref, du chéri tout craché, on laisse courir. Ouais, bah écoutez, on laisse courir. C'est exactement ça. Le valet d'épée, c'est vraiment, ok, bah tu sais quoi ton attitude? C'est bon, je m'en lave les mains. Moi, je lâche prise. J'arrête de te courir après, j'arrête d'espérer quelque chose, etc. J'ai assez morflé. Ça suffit de ton comportement. Si tu mets du retard pour ta propre vie, je ne veux pas que ça retarde ma vie à moi. On voit bien ça hein, dans l'énergie. Et du coup, ici, c'est ce qui vous aide à vous relever. Vous voyez, vous commencez à retirer les petites épées. Regardez. Vous commencez à retirer les petites épées qui étaient douloureusement plantées en vous, là, pour pouvoir avancer. Et ça, c'est quand même vraiment plutôt pas mal. Allez. Même si, bon, bah, chérie, indécrottable, hein, égal à lui-même ou à elle-même. On a le 4 de bâton qui est sorti renversé. Bon, il y a probablement encore ici une personne, une situation qui vient un peu vous contrarier, ceci dit en passant. Peut-être que chérie est en prise aussi avec... je sais pas moi, déjà engagé, des potes qui sont fort mauvais conseillers ou conseillères, peut-être une famille un peu réfractaire. Bref, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient un peu, en même temps, mettre de l'huile sur le feu dans cette histoire. Vous voyez, et ça, vous en avez conscience pour la plupart d'entre vous. Évidemment, ça peut être les simples peurs de chérie, mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'assez extérieur, finalement, qui vient un peu polluer la situation, et ça n'arrange pas, évidemment, vos petites affaires, et ça participe sûrement au retard que chérie prend pour avancer, se sentir bien, et pourquoi pas venir vers vous. Hein. Bon, ok, allez. Oh bah voilà. Ça parle beaucoup de chérie, hein. Mais c'est marrant parce que ça parle de chérie, mais genre de son absence. Donc voilà, bon ben on a chérie, ça vous a fait mal, ça vous a blessé. Le fait qu'il ou elle décide de partir, de s'éloigner, d'arrêter de parler. Là il y a vraiment ce côté, j'arrête de te parler, je prends vraiment mes distances. Et même si on le sait, hein, ça faisait déjà quelques temps que c'était compliqué, etc. Bah là c'est vrai que... ça a été comment vous dire, ça a été le dernier coup d'épée, quoi. Ça a été vraiment la goutte d'eau. Voilà, ça a été la goutte d'eau.
le pompon sur la Garonne. Et là, c'est là où vous avez dit, ok, je vais me relever, j'en ai marre de souffrir pour quelqu'un qui, au final, reste dans ses blocages, reste dans sa froideur, reste dans son manque de communication, reste en étant déconnecté de ses émotions. Vous, là, waouh, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre. Attendez, hop, voilà. Ok, allez. Alors, ouais. Alors ici, bon, que de monde, hein, de l'énergie masculine. À qui mieux là pour vous? Alors, pour certains, certaines, vous dites, bon, franchement, j'ai d'autres choses à vivre. Allez, j'y vais. Et puis pour d'autres. Et oui, et puis pour d'autres, il est tout à fait probable que vous disiez, moi en fait, je sais ce que je veux. Je veux pas quelqu'un là qui me snob, quelqu'un qui me prend de haut, quelqu'un qui arrête de me parler, pardon, etc. C'est pas ça que je veux. Ça, je lâche. Ça, je laisse tomber. Moi, ce que je veux, c'est l'engagement. C'est un homme ou une femme stable. Quelqu'un qui, quand il rentre en relation, est là, non pas pour s'amuser, mais pour s'engager. Quelqu'un qui a des valeurs. Quelqu'un qui, comment dire, vous savez, va être impliqué dans son travail, dans sa famille, qui va être vigilant à ses finances. Quelqu'un sur qui on peut compter, quoi, une véritable épaule. Et vous, voilà. À un moment donné, les chéris fantômes, bon, ça va, mais ça va 3 minutes, quoi. Tandis que quelqu'un qui est là, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un... Ah, vous voyez, quoi. Bah, c'est ça que vous voulez. Donc, vous vous dirigez vers ça. Ça vous aide aussi. De vous fixer ce genre d'objectif, ça vous aide à vous relever. Vous voyez? Bon. J'ai l'impression que j'ai tout le temps, vous voyez. Franchement, j'ai l'impression que j'ai pris un petit tic verbal, là. Alors, on a le 7 de coupe qui est sorti renversé. C'est ça, vous voulez sortir de vos illusions. C'est-à-dire que vous avez probablement projeté beaucoup sur Chéri. Vous avez espéré, voulu qu'il vous choisisse ou qu'elle vous choisisse. Vous avez voulu y voir clair, savoir, mais est-ce que cette personne, elle est toxique? Ou est-ce que c'est peut-être un lien d'âme? Ou est-ce que c'est vraiment l'amour? Vous dites, non, allez. J'ai besoin que ma santé émotionnelle soit au top et je ne peux pas si j'ai toutes ces confusions, tous ces doutes, tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Je coupe avec mes doutes, mes questionnements, mes peurs, mes illusions, mes fantasmes, vous voyez tout ça là. Vous en avez marre. Vous voulez plus. Donc, allez, vous faites harakiri aux perceptions faussées, quoi. Ah ouais. Alors là, oui, c'est vraiment, maintenant je me choisis et je, détruis tout ce qui m'empêchait finalement de pouvoir aller vers ce que je voulais. D'ailleurs, au final, le trouble fait dont je vous parlais tout à l'heure avec ce 4 de bâton, la vraie question, c'est est-ce que c'est pas vous-même? Alors vous allez me dire, bah non, mais moi, au contraire, j'étais à fond dans la relation. Oui, mais est-ce que vous vous accrochiez pas à des illusions et est-ce que c'était pas vos illusions qui venaient finalement vous empêcher de voir ce qui était en train de se dérouler réellement? Ouais, c'est possible ici. Bref, en tout cas, là, c'est finito pipo. Ici, maintenant, vous décidez de vous choisir. Ça, c'est clair. Ça fait déjà quelques temps qu'on le voit de toute façon. Et puis, l'attitude de Chéri vous montre bien qu'à un moment donné, ça va 3 secondes. Mais bon, si tu préfères être distant, froid, etc., moi, ma vie, elle peut pas rester bloquée là. Donc, maintenant, c'est bon. Je sais ce que je veux. Quelqu'un qui sera vraiment là pour moi. Peut-être même pour certaines, vous l'avez déjà trouvé. Et on adore. Mais du coup, voilà. Vous êtes prête vraiment à faire table rase du passé pour vous choisir et pour aller vers un véritable amour en virant vos illusions, votre idéalisation, vos doutes, vos questionnements, le fait d'être en ballottage, vous savez, il sait pas ce qu'il veut entre moi et une autre, je sais pas quoi. Non, ça c'est fini. C'est fini. Ok, allez, on regarde pour Chéri. Voir de son côté. Oh, pauvre petit cœur. Et alors, regardez. Tous les deux la même première carte. C'est ouf quand même, parce que Chéri entretient totalement sa froideur, sa distance, etc. Donc vous êtes obligé de lâcher parce que vous avez suffisamment souffert, mais ça le fait souffrir. Non mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que Chéri, non, mettons la distance. Ok. Non mais pourquoi c'est si loin de toi, mon cœur saigne, c'est trop dur. Mais c'est toi qui mets la distance, gars. Bon, allez. Sacré Chéri. Ah bah... Bon, est-ce que je continue? Ouais, allez, je sors encore 2 autres cartes. Si c'est le même délire, j'arrête là parce que ça m'énerve. Moi, Chéri m'énerve. Bon, bah, il est bloqué. Hein. Ah bah oui. Il sait, il connaît. Il a parfaitement conscience de vos sentiments.
Il sait que vous l'aimez. Il sait que vous avez plein de bienveillance, que vous avez vraiment envie de lui donner vos sentiments. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à aller vers vous. Il souffre de la distance. Mais pour autant, c'est trop compliqué de sortir de ses carcans, de ses schémas, de ses peurs. C'est trop compliqué pour lui. Oh là là, regardez. Et alors là, vous allez me dire, bah, il peut peut-être faire des efforts, travailler, se donner les moyens pour pouvoir qu'on se retrouve. Bah non. Enfin oui, il peut, mais il n'y arrive pas. Là, il y a encore tout son bazar émotionnel qui est là et qui le retient, quoi, et qui l'empêche d'aller vraiment vers quelque chose de chouette. Et se construire pour se libérer, ben non. C'est pas à l'heure du jour. C'est triste, hein? Bah oui, il est triste. Il est triste de quoi? De ne pas pouvoir avancer. Il y a l'autoroute devant lui. Et en fait, vous savez, c'est genre, il y a un petit ruban devant, entre lui et l'autoroute. Il a les ciseaux qui sont à côté. Mais ah non, parce que tu sais, il pourrait se fouler le poignet en coupant avec les ciseaux. Donc, on fait rien. C'est horrible, en fait. Moi, ça me déprime totalement. Parce que là, on a vraiment un chéri qui aimerait avancer, mais qui n'avance pas. Qui pourrait avancer, mais qui n'avance pas. Bon. Enfin, évidemment, ça nécessite un travail sur soi que chéri n'est pas du tout dans la capacité de faire actuellement. Donc voilà, il ou elle se protège des sentiments qu'il ou elle pourrait ressentir, mais surtout que vous ressentez. Parce que vous le challengez, quand vous avez ce sentiment pur, bah lui, ça le confronte à ses propres blocages. Donc c'est pas évident, forcément. Alors, il y a une part de lui qui montre pas tout ça, qui dit « Ah non, franchement, j'avance, ça va super, et tout, machin », mais c'est faux. Enfin, c'est faux. Enfin, on le voit bien. Ce qui est terrible, c'est que tous les deux, vous ressentez la même tristesse, quoi. Mais bon, là, c'est quand même, je pense, entre les mains de chéri, même si c'est aussi entre les vôtres, mais vous dites « Stop maintenant ». Et vous avez raison, hein, parce que là, moi, je vous le dis, si vous dites « Ah ouais, mais en même temps, s'il est triste, non, il avance pas ». Il ou elle avance pas, donc n'attendez pas. Et puis, à un moment donné, vous avancez, et si chéri doit se débloquer, doit sortir de ses blocages, il saura vous trouver, ou elle saura vous trouver. Pas besoin de mettre votre vie en stand-by pour qu'il ou elle vienne. Ça, c'est important de le comprendre. Et bien voilà les amis, sur ces belles paroles, on se retrouve évidemment comme tous les jours dès demain pour vos énergies, celles de chéri. Vous avez vu que les signes astro pour la fin octobre, oui je sais c'est tardif, sont tous sortis. Donc là je vais commencer les signes pour le mois de novembre. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.